vous dire quelque chose. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Eh oui, Singleton, quand tu vas sortir dans ça, tu vas rentrer directement à la mosquée, tu vas devenir premier imam. Directement. Tu vas être ambassadeur de l'humilité, ambassadeur de ne pas faire l'impolitesse. C'est important, je vous ai toujours dit, lorsque vous êtes à la tête, soit lorsque vous êtes approché par le régime, attention à vous. Attention à votre pas, attention à vos actions. C'est que non, il n'y a personne qui peut les parler en fait. Pour eux, ils sont au summum en fait. Même Maquet's actions, même Messi a un conseiller. Même Cristiano Ronaldo a un conseiller. Malgré sa fortune. Parce qu'un être humain doit être rédigé. Un être humain doit être orienté. Mais on va aller doucement d'abord. Là, on vient de commencer, on n'a rien commencé d'abord. Partagez le live, maximum. Dites à toute personne qui ne sont pas conscients, soit qui n'est pas conscient de venir, pour qu'ils soient conscients, pour qu'ils sachent en fait ce que nous faisons. C'est pour tout le monde. Et demain encore, si mon grand-père va faire les mêmes choses, mon grand-père va aller en prison, il va aller faire face à la justice. C'est ça qu'il s'agit. Oui. C'est important. On va ici. Je vais aller loin dans ça. On va s'expliquer. Ah ouais, c'est là-bas tu vas comprendre que l'État n'a pas d'amis. L'État en a que des intérêts. Tu n'as pas appris la politique à l'école. Logique. Voilà, on va essayer de voir ça. Les gars, attendez d'abord. On se dit, j'ai mis veste. Là où j'ai fait enlever ma veste là, c'est que c'est pas petit à faire. Attendez. Parce que c'est petit à faire là où j'ai... Bon. Vous avez vu, j'ai fait à la Conacrica un bon premier pour avoir beaucoup d'énergie. On va rester là jusqu'à Singleton Fakan d'Integesinde et on voit un communiqué officiel devant, enfin c'est qui se présente devant les autorités, hein, et c'est là que tu vas comprendre, le gouvernement n'a pas d'amis. Parce que pour toi, ils vont te sauver la peau. L'État n'a pas d'amis, l'État n'a que ses intérêts. À partir du moment que tu veux terminer l'image, il te jette. C'est là que tu vas comprendre que Guémé, maintenant comme Damaro a dit, Golo nous l'auto va la bouissa gagnita. Hein, c'est comme Damaro l'a dit, hein. Et Golo nous l'auto va la bouissa gagnita. Guémé, tu vas lire tout à l'heure. Écoutez, hein. Quelqu'un m'a envoyé un message. Et ce message, j'ai retrouvé ce message aussi sur la page de le confrère Babila. Il y a quelqu'un qui a témoigné. Il dit, je confirme que j'ai assisté à ce drame. C'était pitoyable. Je quittais Freetown. Leur cortège a frôlé et nous avons dû les esquiver. Il faut comprendre ce qu'il a écrit, hein, parce que je comprends, toutes les phrases ne sont pas en bon terme, mais je sais en fait d'expliquer. Un témoin oculaire qui était là, il dit, avant même le drame, lui qui était en Freetown, Singleton nous, autour de Guimé, nous, à Miri, alors, ce qu'on fait, Gaïnti Déné, c'est qu'on s'en foutait en fait, quoi. C'est ce qu'il explique là. Juste quelques mètres devant nous, nous avons vu qu'il y avait un accident. C'était justement le même cortège qui roulait à vive allure. Nous avons trouvé le monsieur sous la voiture et la personne qui était dans la voiture n'est jamais sortie, étant donné qu'il s'agissait d'un cortège armé. Je croyais même que c'était un membre du gouvernement, car il y avait jusqu'à 5 voitures. Le plus pitoyable dans l'histoire, c'est qu'ils n'ont pas assisté les victimes. Il est resté sur la voiture, personne n'est venu le sortir pour l'amener à l'hôpital. La population était paniquée.
Les femmes pleuraient, mais elles ne pouvaient rien faire car ils étaient là, arrêtés avec les armes en main et les visages masqués. J'ai eu la peur de ma vie. Nous voulons la justice. Réellement, nous sommes dans un pays de droit. Qui est Singleton pour réagir de la sorte? Ça vient d'un témoin oculaire. D'abord, que Singleton les aidait, lui qui était en Sierra Leone, qui était en Freetown en fait. Il venait à Conakry, en Guinée. Et dans ce cas, le cortège de Singleton les a dépassés. On dirait c'est lui qui est le premier ministre de la Guinée. Foufan. Avec, vous savez, le quotidien de Guinée, aucun Guinéen, la plupart des Guinéens ne respectent pas la vitesse en Guinée. Même Jaspo, vous qui êtes là, quand vous partez en Guinée, vous comportez comme des petites changes. Quand vous êtes là, vous comportez à mode discipline. Mais quand vous êtes à Conakry, vous roulez, on dirait que vous êtes dans votre village natal. Oui, et ça c'est une réalité, ça c'est connu de tous. Que la Guinée et le Guinéen respectent la loi lorsqu'il est dans un autre pays en fait quoi. Mais tant que c'est celui-là, non, il s'en fout en fait quoi. Quand tu parles, ah, ne m'autant moyen ça là-bas. Ce témoignage d'un témoin, hein, on a caché son nom, c'est normal. Ok? Il dit il était là. Déjà avant même d'être là, que le cortège les a dépassés, on dirait, il pensait que c'était un membre du gouvernement. Le monsieur pensait que c'était un membre du gouvernement. Sur les explications. Que le cortège de Singleton venait, fou, on dirait, c'est un membre du gouvernement qui était très ministre de la Sécurité, de la Défense, ainsi de suite. Deuxième, qui ne sont pas descendus pour assister le monsieur qui est décédé, Elhadj Traoré. Les femmes avaient peur. Parce que tout le monde sait que quand les cortèges passent comme ça, tu as peur, tu dis, ah, c'est qui? Tu ne peux pas t'approcher. La panique est là. Qui va sauver qui? Ok? Qui va sauver qui? Il continue à dire, la voiture n'est jamais sortie. Étant donné qu'il s'agissait d'un cortège armé, je croyais même que c'était un membre du gouvernement, car il y avait jusqu'à 5 voitures. Le plus pitoyable dans l'histoire, c'est qu'ils n'ont pas assisté les victimes. Vous aimez oppresser les autres. Et quand ça retourne contre vous, demain vous allez dire, ah, on est victime. La chose que je ne fais pas, moi, ma famille, je ne peux pas faire la famille d'autrui. Mais le Guinéen, à partir du moment qu'il a un petit pouvoir, il va oppresser les gens. Quand tu parles 1, 2, 3, tu connais qui je suis? Tu connais qui je suis? Depuis que je suis là, aucun blanc m'a dit un jour, tu connais qui je suis. Je manque d'abord de ça, tu parles, je te parle. Mais dès que tu trouves un Guinéen qui est directeur quelque part, vous connaissez à qui vous parlez, tu connais qui je suis, mais qui je suis, la paie facture de qui? Merde! Ça paie facture de qui ici? 1, 2, 3, tu connais qui je suis? Je suis le DG, je suis le ministre, et après, c'est l'argent public qui te paye. C'est pas ton argent gratos. Le bureau que nous fréquentons là, c'est l'argent public. C'est pas ton bureau. Ça vient pas de ton village. Hein. C'est l'argent de nous tous en fait. Mais le fait que tout le monde s'est mis dans la tête qu'il est plus, à partir du moment qu'il est juste détenteur d'un poste, c'est fini. Lui, il pense qu'il chie plus que l'autre. Oui, c'est ça en fait le Guinéen en fait quoi. Ces 10 dernières années en fait, on a vu une Guinée qui est hors pair en fait quoi. Oui. Vous comprenez un peu? Oui, bonjour, imam. Donc, on va continuer. La sortie de M. Charles Wright, l'ancien ministre de la Justice. Vous savez, tu peux tout dire, mais c'est quelqu'un qui a ses défauts et ses qualités, qui n'ose pas dire et qui n'a pas frein de dire ce que les gens pensent tout bas. Oui, c'est grâce à lui quand même, il y a certains processus judiciaires que les Guinéens ont compris. Parce que le ministre du Justice qui est là, c'est un ministre qui ne parle pas, c'est un ministre imam. Lui, il n'est pas pédagogue. Et Charles Wright, il est pédagogue. Charles Wright, il a ses capacités. Charles Wright, il fait partie, ces jeunes ministres, malheureusement, il y a des femmes vampires sorcières qui nous ont mis dans le pétrin. Parce qu'il y a des femmes vampires sorcières, tant que ça brille, elles veulent venir. Non. Mais quand on parle de la capacité, quand on parle des ministres, au moins ce qui peut donner l'espoir, je l'ai toujours accompagné. Parce que quand c'est bon, c'est bon. Quand je dis il y a des femmes, il faut, c'est que ça c'est une réalité. Maintenant il prend la parole parce qu'aucune autre personne n'a pris, en fait, aucun magistrat, peu importe, n'a pris la parole. Hein. Mais lui, il a pris la parole en tant que citoyen libre.
Ok, qu'est-ce qu'il a dit? Vous qui disiez là, ah, ils sont contre toi. Qui est? Où t'as un mabir marbolo n'ambirina? Où t'as un mabolo n'ambiribé? Où t'as un mabolo n'ambiribé? On a fait la force à toi. Si c'était ton cousin, si c'était ton père, si c'était un membre de la famille, tu as réagi à ce sort. C'est qu'il y a un vieux là-bas aussi qui a raté, qui a 40 ans en Europe, qui n'a pas de vie, qui part dire là-bas, oh, comme ça. Mais franchement, mais les calomnistes, la plupart des calomnistes, perdent du go. Franchement, raisonnez très bien. Vous savez pourquoi moi je suis vieux de mon quartier? Parce que les jeunes de là-bas, c'est les bosseurs, c'est les débrouillards. Il n'y a pas de jelly dans mon quartier. Il n'y a pas des gens qui sont suceurs là-bas. Ces jeunes sont des bosseurs qui luttent. Mon quartier, c'est comme ça. Tout le monde est au travail là. Tu ne vois pas, j'ai jamais vu mes gars sur Facebook, TikTok, machin, sortir comme des poules. Non. Et ça, c'est une réalité. C'est vrai. Il n'y a pas quelque chose, on ne peut pas même falsifier cela. Mais les gars, à un certain moment, mettez-vous à la place des gens. Vous priez comment? À gauche ou à droite? On te parle qu'un père de famille qui est décédé. Mais on va lire ce qu'il a dit ce matin, en tant qu'ancien ministre, en tant que magistrat. Oui. Communiqué officiel. Il s'indigne l'indignation de compassion de M. Alphonse Charles Wright, qu'on a écrit le 30 août 2025. J'ai appris avec la plus grande indignation une profonde tristesse de disparition tragique du citoyen Mohamed Traoré, âgé d'une soixantaine d'années. Et soixantaine d'années. Mais comme cette génération, elle est maudite, juste parce que vous avez une génération perdue, vous avez le kilo de parler à un papa qui est un arrière-grand-père de 60 ans, qui est décédé d'une façon banale. Chez vous, sortez, oh, soutien à toi. Soutien dans quoi? Merde, soutien dans quoi? Soutien dans quoi? Mais à partir du moment qu'on l'accuse, c'est lui qui est d'abord accusé. Pourquoi pas se présenter? Ok, si ce n'est pas le cas, pourquoi il a désactivé son compte Facebook? Pourquoi? Pourquoi Singleton a désactivé son compte Facebook? Pourquoi ne pas laisser? Moi, je ne suis pas, si je suis, on m'accuse, et je sais que je ne fais pas partie, je ne veux même pas désactiver mon compte Facebook, mais parce qu'il sait consensuellement, il est impliqué. On verra ça. Si s'il ne fait pas face à la justice, c'est que on verra la fin de film. On va sanctionner ces gens-là lorsqu'on va aller voter. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Parce que l'État va se mélanger avec des bêtises. Non. Quand tu fais des erreurs, l'État te met de côté. C'est comme ça. Quand Charles Wright a fait des erreurs, l'État l'a mis de côté. Le gouvernement l'a mis de côté. Et Singleton aussi, tu seras mis de côté. L'État n'est que ses intérêts. C'est l'intérêt qui lie les hommes. À partir du moment que tu ne respectes pas les principes de bas, on te jette de côté. Si tu ne connais pas ça, comme dans la politique, il faut aller retourner à l'école pour apprendre la politique, c'est quoi? Parce que la politique, c'est l'endroit où, non, à partir du moment que l'intérêt de l'autre est touché, on te jette à la poubelle. Tu comprends pas? Oh, mais tu n'as pas compris? Hein? Mais on va écouter. Lorsque j'ai appris avec la plus grande indignation et une profonde tristesse de la disparition tragique du citoyen Mohamed Traoré, âgé d'une soixantaine d'années, au cours d'un accident de circulation survenu ce jeudi 27 août 2025 dans la préfecture de Koya. Selon de nombreux témoignages, l'acte aurait été commis par M. Sedouba Bangoura, alias Singleton. Vous pensez que les gens sont bêtes de pointer le doigt à Singleton? Vous pensez que le Guinéen est bête pour dire qu'Atanara? Ou on dit maintenant Mrera? Monsieur Maflan Tanara. Nous nana. Ok, on se connaît dans le pays là, nous nous connaissons tous dans ce pays là. On ne va pas accuser quelqu'un dans le faux. Quand on t'empointe le doigt, c'est que tu es mêlé, indirectement soit directement. Ok? Que tu veux ou pas, tu dis pas que non, c'est pas moi, non, c'est pas une question de moi. Il y a les témoins, il y avait des témoins. Parce que même le ministre Charles Wright, son communiqué a dit quoi? Selon de nombreux témoignages, cela veut dire quoi? C'est pas une personne, ni deux, ni trois, ni quatre, ni cinq, on ne connaît même pas le nombre de témoignages qui sont tombés. J'ai lu un des témoignages en fait d'un monsieur, tout à l'heure. Ou bien, vous voulez me dire que Issa Nahuma, pourquoi on n'a pas dit Takananara? Monsieur Mafra Elinara, Monsieur Mafra Azenara. C'est parce que c'était lui qui était sur le terrain. Oui.
Tous ceux qui disent la soutien à toi, je prie un jour, je prie pas pour votre famille, hein, mais que Dieu te ramasse un jour avec une voiture, tu verras le jour qui va lutter pour toi. Je ne souhaite pas le malheur. Hein. Je ne souhaite pas le malheur. Mais ceux qui cette famille vivent là, hein, qu'un jour, ta famille va goûter la douleur de ça, tu vas comprendre. Tu vas comprendre la vie, c'est quoi. Ok? Vous savez, quand tu dis à quelqu'un que ça c'est le feu, il ne va pas croire. Quand il met son doigt, il va comprendre. Il faut être quelqu'un qui réfléchit avec les fesses. Mais quand tu réfléchis avec la conscience, tu ne vas jamais t'allier ni soutenir d'abord, à partir du moment que c'est sensible. Ok? Écoutez très bien. L'acte aurait été commis par, selon les témoignages, monsieur le ministre, l'ancien ministre dit quoi? Que selon les témoignages que lui, ça fait, il a entendu, que l'acte aurait été commis par monsieur Sedouba Bangoura alias Singleton, version Gologeme. Moi, c'est moi qui ai ajouté la partie là. Ok? Au cours d'un accident de la route, d'après les mêmes sources, le présumé auteur n'aurait pas daigné immobiliser le véhicule incriminé. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on a pointé du doigt, la personne concernée qui est accusée n'a jamais même eu la conscience même déjà de laisser la voiture pour que l'autorité vienne en fait faire un constat. Ok? Encore moins apporter l'assistance nécessaire avant de sauver la victime. Que Singleton n'a pas eu le kilo, la conscience de rester là pour sauver la victime, comme le message que j'ai lu tout à l'heure. Vous allez comprendre les deux parties, ok? Ça vient du ministre. Vous allez comprendre, vous allez écouter les témoignages. Il dit quoi? L'assistance nécessaire avant de sauver la victime, dans l'attente de l'ouverture d'une enquête minutieuse et sous réserve de la présomption d'innocence, je condamne avec la plus grande fermeté un tel comportement qui ne rime ni avec le respect de la dignité humaine, ni avec le caractère sacré de la vie. Pour le moment, on attend la justice déclarée d'abord. Pour le moment, les enquêtes sont en train d'être menées. Mais celui d'abord qui est interpellé, accusé, c'est Singleton. Maintenant, on attend la justice pour continuer l'enquête et pour nous dire s'il est coupable ou pas. Oui, mais selon le numéro de témoignage, c'est Singleton qui était là-bas. Il continue. En rappel, conformément à l'article 217 du Code pénal guinéen, est puni d'une peine privative de liberté de tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur reconnu coupable d'homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention ou manquement une obligation légale ou réglementaire de prudence ou de sécurité. C'est là-bas il faut féliciter Charles Wright. C'est là-bas il faut le dire encore. Voilà un ministre qui est pédagogue, voilà un ministre qui est professeur, voilà un ministre qui est pas autodidacte, mais quelqu'un qui peut t'expliquer la loi, en fait, qui peut te décortiquer qu'est-ce qu'il faut, ce qu'il faut. C'est pas nos ministres qui dorment au bureau là, qui ne viennent même pas devant le peuple pour expliquer. C'est ça qu'on a la différence entre un jeune dynamique, un jeune pédagogue et un vieux. Parce qu'il faut le dire, on n'a jamais eu un ministre comme ça. On n'a jamais eu quelqu'un comme ça qui est pédagogue, matière judiciaire. Il n'y a eu jamais. Depuis la Guinée. Quel est le ministre que vous connaissez en fait qui a été porte à porte devant les gens? Entre vous et moi. Tous les ministres que la Guinée a eu, il n'y a eu jamais un ministre qui a été pédagogue comme Charles Wright. Il n'en fait une fois. Maintenant, femme a loi expliqué, c'est le seul qui l'a fait. Il n'y a pas son deux. On est d'accord ou pas? C'est ça qu'on appelle un ministre qui est en fait au service de la nation. Pas se servir. Hein. Il était là et c'est grâce à lui, certaines procédures judiciaires ont été comprises et comprises en fait par certains Guinéens. Oui. Donc, il faut donner à César ce qui appartient à César. Et comme ils ont compris que le monsieur a des capacités, les vauriens des coquelets des filles là sont allés pour créer des problèmes. Voilà, l'Afrique ne peut pas avancer. On continue. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir s'indigné d'abord, il a présenté ses condoléances à la famille. Il revient encore, en fait, il revient avec la pédagogie en citant la loi, ça fait l'article en fait, qui dit ainsi que lorsque quelqu'un a fait un accident, quelqu'un est décédé dedans, ça fait quelqu'un est décédé sous l'accident, voilà ce qu'il faut. Il est privé d'un permis de conduire. Vous comprenez un peu? Cela veut dire quoi? Même un fou va comprendre.
Montrez-moi l'accident. Vous avez vu un magistrat parler? Vous avez vu un ancien ministre parler? Non. C'est pour ça d'avoir des jeunes personnes dans le gouvernement qui peuvent vous expliquer les choses. C'est ce qui est important. Vous comprenez un peu? Donc on continue. Il dit quoi? Comme il revient exclusivement aux institutions judiciaires de tout faire pour faire la lumière sur des faits répressifs par la mise en œuvre de l'action publique, en passant par l'instruction préparatoire ou le jugement de toute infraction à la loi pénale. J'attire l'attention des autorités compétentes en charge de la poursuite judiciaire, en ma qualité de citoyen, afin que toute la vérité soit établie, conformément aux règles d'un procès juste et équitable. Mes gars, applaudissez pour Charles Wright, s'il vous plaît. Applaudissez, envoyez les cœurs comme M. Charles Wright. Applaudissez pour lui. On te dit des magistrats qui sont capables, pas nos amis là-bas qui sont là à regarder les pages. Voilà l'importance d'une page Facebook. Lorsqu'il y a des cas comme ça, prenez le temps pour expliquer ce qui ne va pas. Envoyez les cœurs pour Charles Wright. Envoyez les cœurs pour Charlie. Les cœurs d'abord. Parce que là, je répète, s'il y a son deux, je n'ai pas vu d'abord. Oui. S'il y a son deux, ils sont dans le même bord, non? Ils soutiennent CNRD, non? Mais pourquoi il n'a pas dit non, je ne parle pas? Parce que CNRD. Non, parce qu'il n'est pas malhonnête avec sa conscience. Oui. Il n'est pas malhonnête avec sa conscience. Parce que lorsqu'on est malhonnête avec sa conscience, on se dit, non, je n'ai pas parlé, et ainsi de suite, parce que, ainsi de suite. Vous comprenez? Il faut applaudir Charles Wright. Au moins, il a le kilo de venir dire, il faut appliquer la loi sans prise parti. Oui. Alors qu'il est dans le même bord. Et tout soutient CNRD. Ou bien, si c'était un voyou très hypocrite, il va juste dire Anitagui. Mais lui, en tant que magistrat, ancien ministre, il a pris sa page Facebook pour expliquer aux Guinéens. C'est ce qu'on appelle aider la nation à avancer. Parce que la plupart des Guinéens ne connaissent pas les droits ni les obligations. Oui. Même porter plainte, le Guinéen a peur. Ne plainte porter à Kossi et Flavien Mbeki porter plainte quand il faut. Et quand il faut, c'est important. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ça revient à la justice de faire toute la lumière sur des faits répressifs par la mise en œuvre, l'action publique, en passant par l'instruction préparatoire ou le jugement de toute infraction à la loi. J'attire l'attention des autorités compétentes. Il parle de la justice. Il attire l'attention de la justice de éclaircir l'antenne, de faire en sorte que cette histoire soit pas, en fait, c'est pas une histoire en fait camouflée. Qu'on camoufle l'histoire, qu'on arrive à comprendre en fait aux Guinéens ce qui s'est passé et sans prise de position. Il a dit, il dit, j'attire l'attention des autorités compétentes en charge de la poursuite judiciaire. À ma qualité de citoyen, il n'a pas dit là-bas à ma qualité de Charles Wright, le ministre, ancien ministre, non. Il n'a pas mis les titres là-bas. Il dit à ma qualité de citoyen. Avant d'être ministre, ancien ministre, il était citoyen. Avant d'être magistrat, il était citoyen. Donc cela veut dire, il a distingué tous ces parcours-là, il a laissé ça d'abord. Mais je parle en tant que citoyen lambda. C'est comme moi, je parle en tant que citoyen lambda. Je ne parle pas dans le solennel média, non. Je parle en tant que solennel simple. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Il dit, j'attire l'attention des autorités compétentes en charge de la poursuite judiciaire. C'est ceux qui sont chargés pour éclaircir l'antenne. Pour dire, en fait, c'est que pour éclaircir ce que la loi nous dit. Soit la loi nous dit. Ok? Il dit quoi? En ma qualité de citoyen simple, afin que toute la vérité soit établie, conformément aux règles d'un procès juste et équitable. Il dit quoi? Il faut que ce procès soit pas un procès mystérieux, un procès en catimini, un procès non seulement qui vont conserver entre eux et là-bas négociation. Non, il faut que ce soit un procès équitable, établi en conformément aux règles d'un procès juste et équitable. Autour de cette affaire qui a suscité une vive indignation au sein de l'opinion publique. Ceci afin que justice soit rendue ayant le droit de feu Mohamed Traoré. La responsabilité pénale étant personnelle et individuelle, nul ne doit être au-dessus de la loi.
Applaudissez encore pour Charles Wright, s'il vous plaît. Les cœurs. C'est ça qu'on appelle un citoyen qui a la capacité, malgré tout, mais vient servir aussi, expliquer. Envoyez d'abord, écrivez en bas, Charlie, s'il vous plaît, c'est important. On va continuer. Envoyez les cœurs. Partagez maximum. Je sais qu'il est là, parce qu'il est important. Je sais qu'il ne va pas prendre la parole publiquement, mais il faudrait que on aille des gens comme ça qui peuvent venir nous sauver la peau. Voilà une carte qui a parlé. Lui, il n'est pas youtubeur. Hein. Il n'est pas un vlogueur. Il n'est pas un influenceur de tapeter. Non. C'est son domaine. Il n'a pas parlé en tant qu'ancien ministre. Il n'a pas parlé en tant qu'un magistrat, un ancien banque, whatever. Il a parlé en tant qu'un citoyen lambda. Qui connaît la matière, qui connaît en fait le domaine, qui a des capacités pour expliquer aux Guinéens. Comme je l'ai dit autant. Lorsque vous avez la notion dans un domaine, lorsque vous avez les capacités pour expliquer, venez expliquer aux citoyens pour que les gens comprennent. Donc, le témoignage que j'ai lu ce matin, comme j'ai reçu, comme je l'ai dit, c'est la même chose que M. Charles Wright a expliqué. Il dit, selon les nombreux témoignages qu'il a reçus, qu'il a écoutés, mais le gars a fait un accident sans descendre de la voiture. Ils ont abandonné le corps comme ça. Vous comprenez un peu? Ils ont abandonné le corps comme ça. Écoutez la partie. Écoutez la partie très bien. Il est important que vous vous documentez. Ok? Il a dit quoi? Il y a un témoin qui m'a envoyé un message. Il dit quoi? Comment Singleton roulait? Singleton roulait, on dirait c'est lui qui est le ministre des Affaires étrangères. Foufan. Il dit, je confirme. J'ai assisté à ce drame, c'était pitoyable. J'ai quitté Freetown. Les cortèges nous a frôlés et nous avons dû les esquiver. Juste quelques mètres devant, nous avons vu qu'il y avait un accident. Et c'était justement le même cortège qui roulait à vive lueur. Non, non, je suis fâché ce matin. Ansou, comme je l'ai si bien dit, cette semaine, les Gaulois et l'auto vont se reposer. Oui, parce que ce matin, il faudrait qu'on se rende compte qu'on ne peut pas accepter ces bêtises. Oui, ça vient de M. Ansou. Il dit cette semaine, les lotos, les Gaulois vont se reposer. Maintenant, on va piétiner les lotos de Singleton. Parce que là, c'est lui qui est interpellé. On va continuer. Parce que s'il se rapprochait, pourquoi il a désactivé sa page? Hein? Pourquoi il a désactivé sa page? Pour quelle raison? Moi, je ne me reproche rien. Si vous parlez de moi, si c'est pas moi, je ne vais pas désactiver ma page. Mais si j'ai désactivé ma page, c'est que je me sens concerné. Vous comprenez un peu? Ok, on continue. Un témoin, en fait, qui explique. Il dit, juste quelques mètres devant nous, nous avons vu qu'il y avait un accident. Et c'était justement le même cortège qui roulait à vive allure. On dirait il partait au séminaire de Jakarta. Nous avons trouvé le monsieur sur la voiture. Un corps sur la voiture. Vous imaginez? Papa, un père de famille, un papa soixantaine d'années sur la voiture. Vous comprenez un peu? Un corps, j'ai vu la vidéo, j'ai reçu la vidéo. Incroyable, vrai. Ok? Il dit quoi? Je croyais que c'était membre du gouvernement. Car il y avait jusqu'à 5 voitures. Plus pitoyable dans l'histoire, c'est ce qu'ils n'ont pas assisté les victimes. Vous avez vu la cohérence, le communiqué de M. Charles Wright et la cohérence en fait des témoignages en fait que moi j'ai reçus, qui n'ont pas assisté une personne en danger. Ils n'ont pas pu récupérer le corps d'abord. Ils ont fait un je m'en foutis. Là, président d'Innocence qui sont accusés. Ok? Mais on va s'expliquer. Ok? La première fois, quand Singleton, ces gars ont tapé la tête de quelqu'un, l'affaire restait. Et il y a un gars là-bas qui a les cheveux, on dirait ratatouille là, qui a dit ma petite nankolomina, vous voulez que la nation avance? Acceptez d'abord de punir vos membres de famille quand ils font des bêtises. Si vous voulez que la Guinée soit une Guinée unie et prospère, essayez de couper le pied des gens qui piétinent la dignité des autres. C'est ça la réalité. Mais vous voulez que la nation avance, mais quand ça arrive chez vous, vous voulez en fait aussi faire comme ça, semblant. Singleton
pour le moment, comme je dis, étant accusé, doit le faire face à la justice, va s'expliquer là-bas. C'est là-bas qu'il va comprendre que l'État n'a pas d'amis. L'État n'a que ses intérêts. Ok, on va continuer. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Ok, il faut que les gens comprennent. Il dit, il est resté sur la voiture. Personne n'est venu le sortir pour l'amener à l'hôpital. La population était paniquée. Les femmes pleuraient. Mais elles ne pouvaient rien car ils étaient là arrêtés avec les armes en main. Visage masqué. J'ai eu la peur de ma vie. Nous voulons la justice. Réellement, nous sommes dans un pays de droit. Qui est Singleton pour réagir de la sorte? Chers messieurs, chers compatriotes, écoutez les témoignages comme ça. Vous voulez quoi? Je vois les tonneaux vides qui disent oui, ils sont contre nous, ainsi de suite. Vous pensez que la famille, pourquoi la famille a pris la parole? Pourquoi la famille a pris la parole? Hein? Vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on soit complice de l'histoire? Non. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? Hein? On était là, on avait la parole, on n'a pas pu dire quelque chose. On va poursuivre le dossier jusqu'au bout. On va voir clair dedans. Peu importe, même ces 3 mois qui va prendre, ce qui reste clair que nous allons gagner cette lutte. À partir du moment qu'il est accusé dans cette affaire, on va lui... En fait, tout le monde. Donc, un magistrat qui prend son temps, un ancien ministre qui prend son temps pour expliquer aux compatriotes ce qui s'est passé ou bien donner son avis. Et ce qui m'a attiré l'attention, il a dit une chose, Charles Wright a dit une chose, il a dit quoi? Une justice équitable. Hein, établir quelque chose qui est clair, ce n'est pas, c'est que en virgule, parce que nous savons bien, je ne sais pas celui qui va être chargé de ce dossier. Il n'y aura pas de négociation pour les gens qui pensent que pour eux, c'est que quand on est star, tu peux chier partout quoi. Ouais, il a expliqué la partie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on soit là, un papa qui est parti, bêtement on dit, ah non, imam, Odi Alabé. Vous avez écouté le frère, le jeune frère? Vous avez écouté les explications? Ah non, on a accusé, parce que on n'est pas contre un régime, on n'est pas contre quelqu'un, on est contre les gens qui bavardent, qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi, qui peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est de ça qu'il s'agit. Même si c'était Maquès Action, on allait interpeller aussi, la conscience tranquille, sans rien penser. Comme là, je vois un commentaire de Ansou Damour qui me dit procureur. Non, si j'étais procureur, Singleton, je l'ai lancé 72 heures de recherche. Vous avez la Côte d'Ivoire, Moulare a apporté plus au gouvernement de Ouattara. Moulare a apporté plus au gouvernement de RHDP. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moulare a heurté, quelqu'un est décédé, une femme est décédée, le 3, la femme est décédée, le 2, Moulare a fait l'accident, et le 17, et l'enquête, le ministre des Transports. Ils ont ouvert une enquête. 2, Moulare est à la Makala. Moulare est en prison. Depuis le 17 de mois passés. C'est plus d'un mois déjà, il est en prison. Moulare, est-ce que Singleton est plus que Moulare? Hein? Vous pensez que... Et puis ceux qui a sauvé encore de plus, je vous explique la partie, parce qu'il faut que vous compreniez. L'équipe de Moulare voulait falsifier les propos. Mais heureusement, Dieu ne doit pas. Il y avait des vidéos. Ces vidéos, en fait, il n'y a même pas une question en fait, de fuir. Parce que l'équipe avait commencé à intimider certains Ivoiriens autour du drame. Certains jeunes qui ont publié, ils ont commencé en fait à les intimider. Hassan Hayek a donné une version qui n'était pas bonne. Mais la vidéo a prouvé par A plus B, Moulare a tort. Et dans ce cas, Moulare, comme je le dis, je répète, l'État n'a pas d'amis. L'État est lié par les gens par intérêt. Quand tu fais des faux types, on te met dedans. On t'oublie parce que tu ne veux pas ternir l'image. Ok? Donc c'est des Moulare, hey, toute sortie qui n'est pas officielle n'est pas une sortie d'abord. La Côte d'Ivoire n'est pas Conakry. Hein. Là-bas, il y a une transparence qui est là. Lorsque Apoutu a fait des bêtises, Apoutu est parti en prison. Observateur a insulté, observateur a fait la prison. Il n'y a pas une question d'état d'âme. Il y a PPLC en Côte d'Ivoire aujourd'hui, gare à dit des bêtises. Vous voulez qu'on s'assoie et dit non, on est contre, on est contre. On est contre. Vous pensez que nous on est là à regarder les gens parce que ma grand, non. Toute personne qui fait des bêtises doit répondre devant à partir du moment que tu es majeur. Peu importe, même si tu as 18 ans demain, ça va te rattraper. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on soit complice de l'histoire,
qu'on ait une audience, qu'on peut faire semblant de faire que comme nous, c'est pas notre problème. Non, le faire, c'est criminel déjà, en pensée, en parole. Oui, moi je comprends la lâcheté de Guinée, hein. La plupart qui refusent de prendre la parole. Oui, parce que c'est normal. Je soutiens pas un parent, une connaissance dans les bêtises. À partir du moment que tu es interpellé, en tout cas, va voir clair dedans avec la justice. Et oui, vous comprenez un peu? C'est comme ça on peut aider la nation à bouger. Pas quand il s'agit de ton grand, tu parles pas. Non, actuellement, c'est pas une question de Golgom. Et puis on a dit, Singleton, sois humble, Singleton. Mais le gars, on dirait quelqu'un qui a eu diamant pour la première fois. Poum, 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 poum. Et ça, si c'est avéré, et tu es reconnu coupable, tu vas expliquer ça, enfin, à tes enfants. Que mes enfants, quand on est avec le gouvernement, peu importe, il faut rester humble. Il y a les gens qui ont eu des milliards dans le gouvernement plus que toi. Mais toi, tu t'arrêtais pas. Quelqu'un parle, poup, l'auto, poup, golo, l'auto, golo, pa, 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 pa. On dirait quelqu'un, non, pour lui, non, c'est fini. C'est fini. Va demander les Bantamasso, ils vont t'expliquer l'histoire de pouvoir, c'est quoi. On ne parle même pas de lui aujourd'hui. Ouais. Vous partez tabasser un jeune dans le quartier, vous abandonnez le jeu, après ton doudou béni revient à la baie, ma petite nana comme ça. On a fait ma justice. Tant que Emma ça a droit que ma benima. Alors ça fait imam foura, pasteur foura, ça passe même pas. On a fait Bama, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez dans ce pays? Vous voulez qu'on soit dans une nation qui bouge, mais vous ne voulez pas respecter les choses. Vous comprenez un peu? Vous avez écouté vous avez vu le corps. Qui souhaiterait voir son père sur Facebook comme ça? J'ai vu un corps d'un être humain exposé. On prend photo. Les actions corps maintenant qui est. Hein? À votre place. Qui souhaiterait voir son père comme ça étalé sur une pancarte comme ça? On prend photo, on met ça sur Facebook. Vous avez vu le corps de monsieur? Vous avez vu le corps de monsieur? Si c'était un membre de ta famille, est-ce que tu souhaiterais? Non. On a vu ici, père son navigateur, quand le navigateur est passé. Et la même impolitesse que Singleton a fait à la famille en navigateur. La même chose. La même chose qu'il a, l'impolitesse. Mais c'est un moment, vous savez comment? On t'a dit de ne pas soutenir quelqu'un. Mais quand l'orgueil devient en fait dans tout ce qu'on fait, mais ça fait. Dieu, en fait, c'est pour ça qu'on dit, Dieu, si tu n'as pas écouté, Dieu va te éduquer d'une manière, tu vas comprendre que. Oui, les gens pensent que non. Mon frère, là tu es accusé d'être impliqué dans un accident mortel. Quelqu'un est décédé dedans. C'est là-bas que tu vas comprendre que la vie, dunya nguru mena ya horisindi. Alors à toi hutu kimenek. Dunya toi hutu kumeki. Là, c'est maintenant toi, les damars vont chanter contre toi. Golo, Guémé. Et là, maintenant c'est toi qui fait Amina. Parce que là, heureusement c'est pas en Europe. Hein. Heureusement, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Hein. Mais si c'est en Europe, mon frère, si tu prends minimum, c'est 10 ans. Oui. Et si on vérifie bien, tu as pris quelque chose, boum, 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 il va y en avoir. On fait des constats, c'est là que tu vas comprendre. Molare, on a retiré son permis. Oui. Molare, on a retiré son permis. Il n'est pas plus que tout le monde. C'est qu'une femme qui est décédée. Molare a envoyé sa famille. Vous avez écouté le témoignage? Vous pensez que les gens vont pointer le doigt à Singleton pour ne rien? Vous pensez que les gens vont dire Singleton à Tamara ou bien à Tamoun Nara? Est-ce que Dorina la Guinée? Est-ce que Diminera? Vous avez le communiqué du ministre? Sinon, beaucoup de témoignages. Ok. Présomption d'innocence. Ouais, lui, on l'accuse. Il est d'abord accusé. Nous voulons voir le procès publiquement. Nous voulons comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et nous voulons comprendre en fait, Singleton est-il impliqué ou pas? En tout cas, il n'y a pas quelqu'un là-bas qui est visé comme lui. Mais comme je le dis, beaucoup de gens ont dit quoi? Mais la justice, la justice guinéenne, prouvez-nous que nul n'est au-dessus de la loi parce que la plupart des Guinéens n'ont pas comme cette justice. Ça vous mentir, hein? Monsieur le ministre. Maintenant, c'est ici de prouver encore une fois de plus, ne doutez pas de la justice guinéenne. Parce que depuis après le départ de Charles Wright, il n'y a aucun magistrat qui s'est démarqué. Il n'y a aucun avocat qui s'est démarqué. Moi, déjà, ce qui me fait mal,
C'est envoyer le dossier à Maître Béa. Ah, Maître Béa. Inès. Maître Béa. Maître Béa. Ils ont donné le dossier à Maître Béa. Il faut donner le dossier à Maître... il n'est pas là, hein, le gars là. Maître Lama. Oui. Donnez le dossier à Maître Béa. Depuis que j'ai vu ça... Ramenez Charles Wright pour nous, s'il vous plaît. Ramenez Charles Wright pour nous. Ramenez Charles Wright pour nous. Parce que Hamone Bamrima. On a vu quand un Guinéen qui est décédé à Kaloum, Charles Wright est sorti. Il a tapé sur la table. Vous ne voulez pas les gens comme ça? Vous ne voulez pas les Guinéens honnêtes comme ça? Vous voulez les marabolés qui sont là à dire il y a un vieux con qui est là-bas avec des bas blancs qui dit ah bah c'est un temps et Yakuinara et Tarmi. Si tu es vieux ici, s'il te plaît, retourne au pays. Si tu as 50 ans, 55 ans, la Guinée là-bas, est-ce que la Guinée Mako? C'est mieux. Parce que quand on rate son avenir, on va toujours en fait se mettre dans les choses à la con, quoi. Oui. Mais je comprends, c'est le métier qui est dur. Parce que si tu ne parles pas ici, comment on va te payer? Singleton, face à toi, et là, tu vois, ça fait mal. Aucun enfant va être fier de son papa comme ça, quand son papa a un comportement comme ça. Aucun père, aucun enfant peut être fier de son père comme ça, lorsque les choses en fait qui sont sensibles. Et là, on a des Singleton, les gars, j'ai mal, les gars. Je transpire parce que c'est pourtant que j'ai enlevé ma veste. Moi, si je te connais, je l'ai fait t-shirt, je l'ai marché. Marché pied jusqu'à chez le vieux. Allez-y faire le live là-bas. Tendre le micro à ses parents. Essayez en faire sorte que le monde entier arrive à écouter cette famille. Et n'a fallu au sobe tu woyorera au mamema au bombo star yara hadunya kanam hira ifine hemo kobinana. Parce qu'ils pensent que la politique n'a pas de sentiment. Non. Même là où le général est comme s'il est peiné. Un vieux de 60 ans. Apparemment, Asiga Malessara d'Alcoa famille. Balo. Et toi, un vieux qui a raté sa vie vient s'asseoir ici. Singleton. Kinara. Vous pensez que vous aimez Singleton? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Dans quel pays? Quelqu'un est accusé ou bien quelqu'un est impliqué dans une affaire? Et toi, tu es là à soutenir bêtement. Est-ce que vous vous rendez compte en fait? Il y a les Guinéens qui ont les chicotes le matin. Hein. Il y a des Guinéens, on va les tendre dans les chicotes. Paille. Franchement, si les gens là, j'étais en face, Dundubé, ni Rouni Garing. À la tasse qui ne Rouni Garing. Oui, parce que ça ne vaut pas la peine, les gars. Vous comprenez un peu? Tu ne peux pas être vieux et bête dans la tête deux fois. Par âge, tu es vieux. Par connaissance, tu es bête. Analyse, tu es bête. L'école, si tu